Bonjour à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui. Alors me revoilà pour la suite de la saga des expertises concrètes et en direct, ou presque en direct. Donc si vous n'avez pas, ça c'est le petit conseil dès le départ, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder, puisque je vous le rappelle, je vais maintenant vous proposer une série de vidéos qui correspondent à des expertises concrètes, des expertises réelles que j'ai fait chez des personnes, soit sur place, soit à distance. Et je vous le rappelle aussi, c'est-à-dire que si vous aussi vous avez envie de bénéficier d'une expertise Feng Shui de votre maison ou de votre appartement, le petit plus, j'ai envie de dire le gros plus, c'est que si vous me permettez de partager vos images comme je suis en train de le faire avec ce cas, eh bien je vous ferai un prix vraiment très intéressant. Je vais pas dire 50% moitié prix, mais quasiment, voilà, en sachant qu'en général une expertise c'est entre 500 et 1000 euros. Parce qu'il y a un gros travail. Et encore une fois, je fais la géobiologie, je fais le décodage Feng Shui, je vous fais les préconisations, je fais le nettoyage, que ce soit sur place ou à distance. Voilà. Alors, après cette petite parenthèse, nous retournons donc dans ce plan que j'ai donc décodé, encore une fois, dans la vidéo précédente. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu quelles étaient les zones, voilà le lien entre les zones, les différents axes du bagua. J'ai en plus refait un rappel complet concernant le bagua. Donc cette fois-ci, voilà, je vous présente le plan avec tout plein de petites annotations. Alors vous allez vous dire, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors je vous explique. C'est en fait un petit peu comme un... Vous voyez, chaque sigle, évidemment, veut dire quelque chose. Donc, les trois petits ronds verts... alors, avant de dire ça, il y a deux choses que je dois dire. Dans la vidéo précédente, j'ai fait une petite erreur, en fait. Je vous ai parlé d'un petit manque en zone carrière au niveau de l'entrée. Alors, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que cette petite zone est couverte, voilà. Et en fait, je vous avoue que je l'avais oublié quand j'ai refait mon podcast. Et donc, c'est important, c'est bien de le souligner parce qu'en fait, ça veut dire encore une fois que quand vous avez une zone comme ça manquante à l'extérieur de votre maison, que c'est une terrasse par exemple, si elle n'est pas couverte, elle ne fait pas partie de votre bagua, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est ce que nous avons comme situation dans le plan. Vous voyez bien la terrasse au niveau du plein sud, d'accord? Par contre, quand elle est couverte, elle fait partie du bagua. Voilà, alors c'est très important parce que ça nous donne encore une fois, beaucoup d'informations. Et puis j'espère qu'évidemment, on pourra y revenir avec des cas concrets. Évidemment, je suis pas là pour vous faire une formation de Feng Shui dans ces vidéos, mais pour vous aider à comprendre que ce décodage vraiment nous donne, encore une fois, énormément d'informations sur notre inconscient. Alors, passé cette petite précision, je reviens sur tous ces petits sigles de couleurs que vous voyez partout. Voilà. Alors, le fameux bagua dont on a parlé dans la dernière vidéo et qui est quand même l'instrument essentiel pour analyser un plan, eh bien, ce fameux bagua, nous allons le retrouver dans chaque pièce. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre que quand on veut dynamiser ensuite une maison, on va la dynamiser en fonction de ce bagua de chaque pièce qu'on va appeler sous-bagua. C'est extrêmement important parce que des fois, les gens veulent dynamiser leur maison à partir du bagua général. Absolument pas. Alors, évidemment, petite parenthèse essentielle, ce bagua général, bien sûr, on va toujours le garder en tête, évidemment, parce que finalement, sur ce bagua général, se superposent tous ces sous-baguas. Vous voyez, le bureau a un sous-bagua, la cuisine a un sous-bagua, les chambres ont un sous-bagua, le salon, le séjour, voilà. Mais on a le bagua général. Donc, ça nous donne une idée quand même, finalement, où est-ce qu'on se trouve. C'est évidemment très important parce que il y a des histoires de zones, évidemment avec les éléments qui sont contradictoires, comme l'élément de l'eau et l'élément du feu. On y reviendra à l'intérieur de cette maison. Donc ces sous-bagua, en fait là c'est finalement pour aider un petit peu la personne à s'y retrouver. Et puis vous aussi évidemment,
Chaque point de couleur correspond à une zone. Donc, le petit point vert, ou quand il y en a 3, c'est la zone abondance de la pièce. La croix, c'est la zone réputation. Les 2 petits ronds roses, c'est la zone amour. Le rond, l'arc de cercle orange, ce sont les projets. Et puis l'arc de cercle vert, c'est la vitalité, famille, santé, passé. Voilà. Et puis, toujours la flèche pour montrer le sens de la porte d'entrée, évidemment. Et puis, les petites croix pour montrer la zone force et la zone carrière. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, voyez, le bureau qui était dans l'extension de la zone abondance. Alors, en bleu, hachuré en bleu, ce sont les zones d'eau. Hein, donc, des zones qui amènent des déperditions d'énergie, ok. Alors, qu'est-ce qui est important de voir vraiment au niveau du sous-bagua de ce plan, parce que je reviendrai évidemment sur la dynamisation et l'explication de chaque pièce, c'est-à-dire les problématiques de la pièce et qu'est-ce qu'il va falloir changer. Là, ça sera en images et ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, c'est aussi pour vous inviter, d'abord parce que ça vous ferait beaucoup trop d'informations d'un coup, et puis comme ça vous permet de voir des vidéos un petit peu moins longues et qui vont se succéder. Là, il y a une pièce vraiment, on va dire, il y a 3 pièces qui sont entre guillemets problématiques. Alors, quelles sont-elles ? La première, c'est la chambre du couple. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente que cette chambre se trouvait dans la zone aide extérieure de la maison. Que de ce fait, le couple qui vit dans cette maison se retrouvait vraiment en position d'aide pour eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si ils n'avaient pas d'aide de l'extérieur et que du coup, ils allaient devoir tout supporter. Donc, c'est vrai que ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils ne vont pas avoir d'aide de l'extérieur, mais ça veut dire quand même que ils sont en première position. Donc, ils ont intérêt à être en forme et à être vraiment prêts on va dire, à assumer ce qui va se passer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, la dynamisation de cette chambre du couple, elle va être primordiale, absolument primordiale. Elle va être primordiale, d'autant qu'elle est, pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la salle de bain appuie sur cette chambre. Donc ça veut dire que vraiment les émotions, quelque part, renferment encore plus ce couple et quelque part les bloquent aussi par rapport à leur zone projet, puisque la salle de bain et les WC sont dans la zone projet. Donc ça, c'est une première problématique vraiment qui est très très importante à dynamiser au niveau du sous-bagua, évidemment dans toute la maison, mais particulièrement dans la chambre de couple. Alors, l'autre zone qui est très importante à dynamiser, qui va être très importante à dynamiser dans toutes les pièces, c'est la zone santé, vitalité, famille passée. Pourquoi ? Parce que, et abondance évidemment, hein. En fait c'est tout l'axe de gauche, abondance, vitalité, santé, famille passée, et puis amour de soi, connaissance de soi. Pourquoi ? Parce que le cœur de ces zones se trouve à gauche dans le garage, donc dans une zone d'ombre. En plus, on a la buanderie qui continue en fait à gêner l'abondance à côté de la cuisine, on va le voir, et puis les WC, effectivement, ce petit nœud, encore une fois, c'est comme s'il y avait un obstacle de plus, vous voyez ce que je veux dire, pour aller, et en fait ça veut dire qu'il y a quand même un petit bloc d'émotion à faire sauter pour pouvoir vraiment nettoyer au niveau de son passé. Donc ça veut dire que ces zones vraiment, elles vont être très très importantes vraiment à dynamiser partout dans chaque pièce, même si, je l'ai dit dans la vidéo précédente, je le redis, c'est important, le bureau étant une extension abondance, ça fait un petit peu, en tout cas, ça contrebalance le problème de l'abondance dans le garage. Alors, l'autre zone, l'autre pièce qui montre une difficulté, c'est la cuisine. Bon, pourquoi ? Parce que la cuisine, on l'a déjà dit, elle est dans la zone réputation, parce que c'est une symbolique de famille, on voit bien qu'il y a déjà un problème à cause du garage et on voit bien que du coup, notre réputation, ça veut dire la place qu'on doit prendre, la place qu'on se permet de prendre par rapport à son être, par rapport à qui on est, eh bien, est gênée par les mémoires familiales. Ça, c'est évident. Et en plus, il y a la buanderie à côté, donc je l'avais dit. Donc ça veut dire que la cuisine,
il va falloir énormément la travailler au niveau de son sous-bagua. Et je reviendrai parce qu'il y a une problématique qu'on verra vraiment quand on est à l'intérieur de la maison, parce que vous avez vu, si vous observez, il y a 2 portes. Voilà, donc je ne dis pas tout de suite au niveau des 2 portes, je serai obligée de vous expliquer en images, c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est vraiment, c'est là où on se rend compte que le feng shui, vu comme ça, avec médiumnité, avec technicité, avec profondeur, avec voilà, une expertise, hein, une expertise, ça veut dire une expérience, il y a un décodage qui est extrêmement fin de votre inconscient et on peut aller très très loin, on peut avoir énormément d'informations sur nous, quoi. Donc c'est pour ça que c'est évidemment que ça me passionne depuis maintenant plus de 20 ans. C'est pas possible autrement parce qu'en fait chaque cas est toujours différent. Donc ça veut dire que, comme je vous le disais, l'espace réputation, il va falloir le dynamiser vraiment partout, dans toutes les pièces. Évidemment dans la cuisine, bien évidemment, parce que c'est la zone réputation générale, mais aussi dans toutes les autres pièces, voilà. Et donc aussi dans l'entrée, parce que l'entrée, figurez-vous, là on voit bien que l'entrée, rappelez-vous, elle est plus ou moins dans la zone entre carrière et aide extérieure, mais quel que soit l'endroit où votre entrée va se trouver, il va falloir la dynamiser comme une zone réputation, voilà. Et alors, la dernière pièce dans ce sous-bagua qui pose, j'ai envie de dire, un gros problème, c'est que si vous regardez bien, alors là, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, parce que en fait, si vous regardez bien, il y a 2 sous-baguas. Vous voyez, il y a un sous-bagua pour le séjour, et puis après, je tourne la flèche et je fais un autre sous-bagua pour le salon. Alors là, je vous ai déjà montré la préconisation que j'avais faite aux propriétaires. Je m'explique. Normalement, vous voyez bien que c'est une pièce complète. Séjour salon, c'est une pièce complète. Voilà. Sauf que si on prend cette pièce complète avec l'entrée à partir du séjour, on se rend compte que l'aide extérieure est dans les WC et la salle de bain. Donc, quand on sait que déjà le couple est dans la zone extérieure et qu'on a besoin d'aide extérieure, d'abord de faire rentrer de l'énergie et d'avoir de l'aide de l'extérieur, on voit bien que ça va nous poser des problèmes dans notre vie de tous les jours, dans notre vie sociale, parce que là on est dans une pièce séjour salon qui concerne la vie sociale, voilà. Et aussi au niveau de l'abondance, on voit bien que ça fait en fait un trou et que ça crée quelque part un manque d'abondance. L'abondance se retrouve dehors sur la terrasse. Voilà, donc il n'y a pas d'abondance. Et donc, on voit bien que quelque part, ça concerne l'axe de connexion, c'est-à-dire aide extérieure, abondance. Ça veut dire que finalement, si on ne change pas quelque chose par rapport à ça, eh bien, on risque d'avoir des problématiques importantes sur cet axe de connexion, c'est-à-dire sur, en fait, s'ouvrir à l'énergie et recevoir l'énergie. Et je vous rappelle qu'on est quand même là pour ça, hein. On est là pour, quelque part, s'ouvrir et recevoir l'énergie, l'information, l'utiliser, la transmuter, vous voyez, et que tout ça, ça circule. Donc là, c'est comme si, en fait, on était dans un blocage immédiat. Donc là, je vais un peu plus en avant quand même pour vous expliquer tout ça, pour pas vous laisser sur votre faim. Là, évidemment, il y a une préconisation évidente pour moi que j'ai faite immédiatement. Donc j'ai expliqué ça et je leur ai dit, voilà, la seule manière, c'est de créer 2 sous-baguas. Alors comment on crée 2 sous-baguas quand quelque part c'est une pièce globale qui est unique? Eh bien, on change soit le sol, soit des murs. Voilà. Et à partir du moment où on change la peinture sur un mur ou le sol, eh bien, on crée en fait une énergie différente et du coup, on crée un autre sous-bagua. Voilà. Et donc, j'ai préconisé sur le mur projet du salon, entre autres, voilà, de le changer de couleur, voilà, d'adopter une couleur d'abord qui allait dynamiser la zone projet du salon. Ça, c'est très important puisque, voyez, c'est pour ça que c'est facile et compliqué en même temps parce que c'est une vraie gymnastique. Comme on sait qu'il y a une difficulté, il y a pas de phénix au niveau de la terrasse dehors, donc il n'y a pas de vue. Les projets sont dans la salle de bain. Donc on voit bien qu'il y a, et vous voyez bien que le centre de la maison, il y a une difficulté finalement, il y a ce couloir, il y a ces WC, enfin il y a un manque de circulation, je l'expliquerai beaucoup plus dans la vidéo numéro 3 où on fera le tour, vous allez le voir, C'est ça que je trouve intéressant, vous voyez, c'est vraiment une enquête. Donc là, en décortiquant l'enquête, vous avez vraiment un maximum d'informations.
Donc ça vaut la peine, hein. N'oubliez pas, si vous avez envie de le faire chez vous. Ou de suivre une formation, ou de venir un petit week-end. Sachez aussi que le 14-15 décembre prochain, je propose un petit week-end ici au Jardin Zen du Kistilic. Je suis passée du coq à l'âne, mais je trouve que c'est en lien. C'est aussi une manière d'avoir une expertise de chez vous, d'accord? Il y a plusieurs manières d'avoir une expertise de chez vous. Vous me contactez, vous voulez faire une expertise, ok? Je vous fais le prix, on fait l'expertise, ok? Vous voulez faire l'expertise, vous avez envie de partager ça, que d'autres puissent profiter de votre cas sans savoir qui vous êtes. Ça sera avec grand plaisir, tout le monde sera ravi, et vous aussi parce que vous aurez un prix plus intéressant. Et puis la troisième manière d'avoir une expertise, c'est de venir ici un week-end. Là, je vous enseigne de manière juste, essentielle et extrêmement concentrée ce dont vous avez besoin de savoir sur le Feng Shui et la géobiologie. Et en pratique, eh bien, on travaille sur votre cas personnel, le plan et vos photos et votre petite vidéo. C'est pour ça que c'est un petit groupe réduit. Mais alors, je peux vous dire que c'est un week-end détonnant parce que voilà, vous avez tout ça et en plus, vous êtes dans un lieu incroyable, hébergé dans des cabanes insolites topissimes. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous ressourcer, passer un petit week-end et vraiment apprendre sur vous pour faire une synthèse sur cette année 2024 et aborder l'année 2025 comme il faut, j'ai envie de vous dire, c'est le moment ou jamais. Ça vaut vraiment la peine. Bon, alors je reviens à mes moutons et donc à cette histoire de séjour salon. Et donc, comme je vous disais, j'ai préconisé aux propriétaires de peindre donc ce mur projet parce que du coup, rien qu'en faisant ça, on atteint en fait un certain nombre d'objectifs. On a 2 sous-bagois, on dynamise la zone projet général. Et donc voilà. Donc c'est ce qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait parce que j'ai fait cette expertise il y a pas si longtemps. Mais en tout cas, ils sont allés acheter la peinture, etc. pour le faire. Ils ont compris l'importance de faire ce changement. Voilà. Donc, voyez, là, ça vous donne vraiment. On est allé un petit peu plus loin. D'abord, on y reviendra sur l'environnement. Vous avez vu en image l'extérieur de la maison, la façade qui veut vraiment dire quelque chose. Bon, on y reviendra dans la prochaine vidéo parce que cette façade, effectivement, nous donne beaucoup d'informations pour la dynamisation vraiment précise de l'intérieur. Ensuite, on a analysé vraiment le bagua. Là, ça nous dit vraiment c'est quoi les problématiques, sachant qu'on a l'ouest qui est plus ou moins en zone amour. Donc, ça veut dire dans l'axe d'ancrage, dans l'axe finalement de l'ancrage, vous savez, c'est le chakra racine. C'est accepter peut-être mon incarnation, accepter qui je suis, accepter ce que je vis. Parce que finalement, tant que je ne peux pas l'accepter, je ne pourrai pas monter en puissance, c'est pas possible. Vous savez, c'est comme tout. Tant qu'on n'accepte pas une situation, une relation, enfin n'importe quoi qui nous arrive, c'est des fois évidemment très difficile. Et on ne va pas pouvoir aller de l'avant parce qu'on est toujours bloqué en fait par cette non-acceptation. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus, c'est l'ancrage. Donc on est sur la planète Terre, comme je dis toujours, on n'est pas sur la planète Mars. Et donc, si on n'accepte pas, si on n'est pas ancré sur la planète Terre, ça va être compliqué. Voilà. Donc, comme je vois que le temps défile, je vais m'arrêter là pour cette deuxième vidéo. Donc voilà, vous allez voir, je vais vous passer un petit moment en accéléré déjà de l'intérieur de la maison pour vous faire baver un petit peu, si ça vous intéresse, de connaître la suite et de voir comment ça se passe vraiment à l'intérieur. Et alors, faut savoir que c'est des personnes qui ont déménagé il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que c'est le bazar, c'est pour ça que il y a rien au mur, c'est pour ça que tout ça. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est de partir de rien et de voir comment ils vont aménager. Et là, ils vont aménager leur maison vraiment en conscience. Ils vont pas l'aménager comme on fait souvent. On l'aménage en choisissant des choses qui nous paraissent jolies, mais en fait uniquement avec le repère de l'esthétisme. Voilà. Là, on est hors conscience. Donc du coup, on est déconnecté de notre intérieur. Donc du coup, on ne peut pas garder la main et agir dans l'intention sur où on en est en fait. Comment voulez-vous je veux dire, c'est comme si on voulait projeter un avenir, projeter quelque chose sans savoir où on était et d'où on part. Franchement, de vous à moi, ça n'est pas possible. Si vous y arrivez, vous me donnez la solution parce que moi, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, écoutez, en avant, c'est le deuxième volet. Le troisième, écoutez, d'ici quelques jours aussi, dans la foulée, on va embrayer pour continuer toute cette expertise. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard.